Non. Maintenant, vous allez nous entendre. Ah, Ok, donc ouais, normalement, là, tout est ok. Du faut coup, qu'on se représente ou c'est bon, on Martin? recommence. Salut à tous. Cette fois-ci, il y a le son. Salut tout le monde. Salut tout le Euh, monde. petite Salut. pastille. Ouais, Attends 2 secondes. Il y a juste un commentaire qui vient d'arriver qui dit pas de son ici. ouais, Juste on normalement. attend 2 secondes, voir si on nous dit que c'est OK le son. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que tout va bien pour vous? 2 secondes. Pas de retour. Ah, mince alors. Maintenant. Ouais, c'est bon, à partir du moment où tu as dit maintenant, ça Ah, passe, Martin. Ouais, c'est à bon. partir du moment où tu as dit maintenant. Vas-y, go. Hop. Ok. Du coup, ce que je disais, c'est que cette semaine, c'est une pastille ludique un petit peu spéciale. C'est un hors-série confiné à la maison. À mes côtés, via les internets, à ma droite, j'ai Julien. Salut Julien. Salut à tous. Je suis bien entouré, moi. Ah ouais, c'est vrai. À Par les sa petits, je suis entouré droite, par les petits formats de la caverne. à sa droite, Pardon, on Polo. a Pardon. Polo avec sa magnifique casquette. Yes, salut tout le monde. Juste en bas, à gauche de Polo, on a Max en direct, lui, pour le coup, de la caverne. Ah, voilà, précision intéressante. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Et enfin, on a le maître Olivier qui est avec nous. Salut Olive. Salut tout le monde. Bienvenue dans nos maisons. Ouais. Juste, alors pareil, juste désolé. On m'a dit que c'était bon pour le son. Il y a une personne qui dit qu'a priori c'est pas méga bon pour Polo. Juste, je vous laisse confirmer. Mais je pense que ça doit être bon, Si hein. vous voulez, je peux parler un tout petit peu plus et comme ça vous me Non, dites. c'est bon. C'est Non, bon c'est pour OK. Polo. C'est Martin qu'on n'entend presque pas. Ok, alors, je vais augmenter mon micro. Normalement, ça devrait être mieux. On devrait m'entendre. Ça doit être bon. Ça doit être bon? Ouais, ça doit être bon. Il y a une petite trentaine de secondes de Ouais, il y a un décalage. petit peu de latence, c'est normal. On va commencer tout de suite. Qui s'y colle, les gars? Qui Bah oui. présente son jeu? Qui veut s'y coller? C'est toi qui dis. Allez, c'est moi qui dis. Toi Très qui bien. dis. Vas-y, Jules, Non, dessus. t'es à ma droite. Je te laisse nous présenter ton jeu. Donc, comme a essayé de le dire Martin, mais quand on était en off, on a testé quelques jeux ces derniers temps. Et donc, je vais vous présenter un jeu, évidemment, qu'on a testé il n'y a pas trop longtemps. Et que moi, j'ai vraiment testé en entier comparé à d'autres qui en ont fait qu'un bout de partie. C'est Teotihuacan. Et non pas Teotihuacan, pour pas l'écorcher. La cité des dieux. Il s'agit ici quand même plutôt d'un gros jeu. Hein, on va pas, voilà. Un petit jeu de poste ouvrier avec un magnifique plateau, du matos incroyable. Alors, je vais pas vous montrer tout le plateau, mais en gros, il y a plein de petites choses. Sur le plateau, en gros, il y a 8 lieux à gérer sur le plateau. Et le principe, évidemment, c'est un jeu à points. Et donc, on va jouer les uns après les autres. On va se déplacer de lieu en lieu pour arriver à faire des actions. Et ce qui est cool, c'est que on va jouer avec les dés, mais ces dés-là, on les lance pas. En fait, c'est nos ouvriers. Et à chaque fois qu'on va arriver sur un lieu, les ouvriers vont incrémenter jusqu'à arriver au chiffre 6 parfois, où ils vont s'élever un peu à la mode des Incas. Et ça va nous faire faire plein de petites actions, etc. Aussi, au centre du jeu, il y a ce petit jeton qui est là, qui en fait va nous permettre de construire la pyramide. Ok, et ça va aussi nous faire faire des points. Pour ceux qui se, pour ceux qui se souviennent de Tzolk'in ou le petit jeu là où on monte avec les tours là, Olive, là où il y a les. Voilà, celui-là, en gros, il y a pareil, il y a 3 temples à gérer. Où en gros, il y a une petite course, c'est-à-dire que le premier qui arrivera tout en haut, ben, il empêchera les autres d'y accéder. Il va y avoir des points de victoire distribués. Une mécanique cool à prendre en main parce qu'en fait, tout est déjà présent sur le plateau. On a eu pas mal de discussions autour des jeux où en gros, c'est abstrait parce qu'on voit pas trop ce qu'on va faire sur le plateau. Là, tout est visible. Je pense que vous n'avez pas trop mal apprécié, on va dire, la mécanique parce qu'on connaît quand même la pose ouvrier, etc. Assez bien avec les jeux, notamment des Vicomtes, etc. Paladins, qui sont quand même des jeux de pose ouvrier.
Et voilà, cool. Moi, je vais en refaire, je pense, quelques-unes. Ça fait partie des petits jeux, des petits jeux que je vais retester, enfin des gros jeux que je vais retester là dans les prochaines semaines. Je sais pas si vous avez donné un petit avis sur le jeu, le peu que vous en avez vu, les gars. Moi, j'ai trouvé la Olive, partie, enfin, le premier tour cool. Comme tu dis, c'est assez clair j'ai besoin de tout ça. Mes bonhommes, ils sont à cet endroit-là et je vois très vite le cheminement que je vais devoir leur faire faire pour arriver à atteindre au moins l'action que je vise. Enfin, voilà, au moins l'action que je vise. Donc, ouais, ça semble assez clair dès le début, quoi. Même si ça reste un gros jeu optimiser de quand toute même. façon. Mais Ouais, oui, ça reste quand c'est de même. l'optimisation. Ouais. Ouais, ça fait partie des quelques jeux que moi j'ai vraiment bien apprécié et auxquels j'ai vraiment envie de jouer. Après, voilà, c'est une mécanique que moi j'affectionne particulièrement, donc c'est pour ça que ça me parle, mais ça me donne très envie de faire une vraie partie, ou une partie en entier toujours. Carrément. C'était très très chouette, moi je trouve. Ouais, c'est cool. Hein. Moi, je pense que sur la première partie ou la deuxième partie, ça va pas forcément me plaire. Ça me plaira après, ce jeu. Parce que ça fait partie de ces jeux où il faut quand même une partie ou deux pour bien tout piger. Et à partir des suivantes, tu vas commencer à t'intéresser à ce que font les autres, quoi. Pour pas que ça te Ouais. prenne trop de cases à la première partie, c'est pas possible. Mais du coup, je pense qu'à la longue, ça peut vraiment être bien, en fait. C'est vraiment typiquement le genre de jeu à jouer plein de fois, hein, je pense. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Max. J'essaie de parler un peu plus proche du micro pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Mais Parle plus fort parce que j'ai ouais, vraiment des retours. c'est Du ce coup, on que. t'entend pas. Ouais, pourtant mon micro est assez Là, c'est bon. médiathèque. Ouais, je suis assez d'accord avec Max. C'est vrai que de prime abord, moi en tout cas, ça m'avait paru vachement fouillis avec pas mal de choses qu'on peut faire, arriver à quand même à bien tout optimiser, à savoir où on va. Mais une mécanique assez intéressante de poste d'ouvrier de dés finalement. Et Ouais. avec vraiment, ouais, on est vraiment sur un gros jeu d'optimisation. Si on aime vraiment l'optimisation et partir dans des choses où on va essayer d'avoir vraiment les meilleurs combos possibles et arriver à chaque fois d'arriver bien à tout séquencer, je pense qu'on est quand même sur un titre assez intéressant. Mais voilà, moi, comme pour Max, je pense que c'est des jeux qu'il faut un peu tryhard vraiment pour donc jouer à plusieurs fois quoi, pour vraiment sortir toute l'essence du jeu quoi. Après, il y a un matos de dingue. Ouais, une Moi, grosse. j'ai trouvé un matos assez fifou quand même. Donc, euh, donc voilà. Il y aura jamais une grosse interaction. Ça fait partie des jeux où ça va être des courses en fait sur certains domaines pour arriver en fait à passer devant les autres. C'est pas un jeu où on va vraiment s'embêter, mais il va falloir être plus malin pour arriver à avancer, pas se faire doubler sur certains tuiles auxquelles on veut accéder. Voilà, c'est ce genre de jeu-là en gros. Mm. Teotihuacan. Ouais, Next. je suis assez Polo. d'accord. Ouais. Ok, on enchaîne Yes. avec Polo. Euh, ouais, exactement. Notre petit jeu qu'on a testé, du coup, c'est Ragusa. C'est Olive qui a la boîte. Yep. Euh, Ragusa, du coup, ça se passe dans la ville de Ragusa. Et tout le monde sait que la ville de Ragusa est entourée par la campagne. Et dans cette campagne, dans Ragusa, il va y avoir des vignes, il va y avoir des champs d'oliviers, justement. Il va y avoir Plein d'oliviers. des carrières, il va y avoir la forêt. En gros, ça va être les ressources de base. Exactement, on a la carte ici un peu dessous. Et ces ressources de base, on va également pouvoir les transformer en marchandises. Par exemple, l'olive va produire de l'huile d'olive, etc., etc. Il y a un tout petit truc intéressant, c'est que les ressources de base, en fait, j'en produis un certain nombre. Donc, par exemple, j'en produis deux. Et quand je les utilise pour les transformer, en fait, je ne les perds pas. C'est ma capacité de production. Donc, ça, je vais pouvoir l'augmenter. Mais par contre, les marchandises, quand je les crée, bah, derrière, je vais pouvoir les vendre ou les utiliser pour acheter d'autres choses. Mais celles-ci, je vais les perdre. Dans Ragusa, en fait, on a chacun un certain nombre d'actions au début de la partie qui est représenté par une maison. Donc, j'ai 9 actions, enfin, j'ai 9 maisons, par exemple, si on joue à 5. Donc, je vais jouer 9 fois. À chaque fois que je joue, je place une maison à l'intersection de 3 hexagones. Ces hexagones, c'est soit des hexagones de campagne, soit des hexagones de ville. Pour aller sur la Hello. campagne, il faudra du bois. Pour aller sur la ville, il faudra de la pierre. Et en fait, une fois que je me suis placé, si je respecte évidemment ce que j'ai besoin, je vais faire les 3 actions sur lesquelles en fait, je suis adjacent.
Donc, si c'est des actions de campagne, c'est juste, ça m'amène de la ressource disponible, donc de la capacité de production. Et dans la ville, ça va m'amener une action. Les actions, elles sont diverses et variées, donc je peux transformer mes ressources en marchandises, mais je peux surtout construire des choses ou acheter des cartes, en gros, livrer des bateaux. Tout ça, ça me ramène des points de victoire. Donc, il y en a un petit peu partout. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que je me place à l'intersection de 3 hexagones. Si quelqu'un vient se placer à l'intersection de 3 autres hexagones, mais que moi, j'ai une maison autour d'un des hexagones concernés, je vais également faire l'action, donc dans la ville. Sauf certaines, mais bon, peu importe. Donc, il y a vachement cette interaction de je veux me placer en premier pour bénéficier plusieurs fois de l'action et tout ça. J'ai trouvé pour le coup vraiment cool ce côté être un peu opportuniste, de s'y mettre en se disant les autres ils vont venir jouer ça, etc. Et on a tous joué, je pense, quand même des axes de stratégie différents pour au final avoir des scores très proches. Donc c'était plutôt cool. Moi j'ai bien kiffé. À vous de me dire un truc les gars. Moi j'ai bien kiffé. Moi, je vais bien y aller. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Euh, pour moi, c'est une espèce de Ansatan ou Kata Teutonica. C'est vraiment un mélange de Hansa Wonders. Teutonica et Catan un peu. Ces hexagones où on va venir se mettre à l'intersection, venir produire des choses, où tu enlèves tout le côté hasard du dé du coup que tu vas lancer. C'est toi qui choisis où tu te places pour récupérer ce que tu estimes avoir besoin. Et Hansa Teutonica où j'ai trop envie de faire cette action, mais en même temps, si je fais ça, je leur donne aussi des actions. Du coup, est-ce que je le fais? J'ai pas envie, mais quand même, il faut que je le fasse, mais quand même, j'ai pas trop envie. Et tout ça sur quand même quelque chose d'assez léger en termes de règles de jeu, malgré le fait qu'elles soient très mal écrites, je trouve. Mais, euh, mais sur quelque chose de ouais, vraiment très léger en termes de mécanique de jeu, mais de très riche et plein de petites choses dans le jeu. Moi, je suis pas du tout un joueur à interaction ou tout ça. Et pourtant, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est très très chouette. Il se passe plein de choses et très très simple. C'est très très cool le Ragusa. Ouais, Ouais, c'était sans doute le jeu le plus reposant du week-end. C'est quand même bien d'y jouer. Il était super lisible. On va voir ton code de carte bleue, Martin, fais gaffe. Et, non, moi j'ai trouvé ça franchement bien aussi. Ouais. C'est très lisible, super beau, voilà, matos de fou. J'ai bien aimé. ouais, c'est vrai. Ouais, je suis OK. Je vais pas rajouter grand-chose de plus que ce que les copains ont dit. Enfin, un petit jeu, enfin, on va dire, un petit jeu entre guillemets facile à sortir, pas très compliqué à jouer. Surtout, en fait, c'est limité en termes d'action qu'on va pouvoir faire dans le jeu, ce qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de se dire que, ben, ah mince, si j'ai mal démarré, de toute façon, la partie, elle est perdue parce que ça va aller quand même vite. Donc, on n'est pas dans des jeux à souffrance où on va jouer 3 heures et puis on sait ou que la première heure, c'est déjà foutu. Là, c'est cool, ça joue vite. En effet, ça a des marqueurs plutôt connus pour ceux qui connaissent Seven Wonders, Mm. Hansa Teutonica et Olive, tu disais, toi, le dernier, le croisé. Catan. Et Catan, ouais, par Catan. rapport aux tuiles, en effet, Ouais. le fait que tu profites des actions qu'il y a autour. Voilà, non, vraiment un bon plaisir dans la gamme intermédiaire, on va dire. Ouais, Et complètement. puis, et puis il y a la couleur orange. Ah, ça c'est bon signe, Oui, ça, pour la les pions. couleur orange. Non, mais c'est vrai pour rebondir. Attention, Martin, ton micro. Ton micro. Pardon, pardon. Pour rebondir un peu sur tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai qu'on retrouve des mécaniques qu'on peut retrouver dans des jeux, comme on l'a dit, un Catan, Hansa Teutonica ou même Seven Wonders au niveau des marchandises, quoi, au niveau des ressources, de la gestion des ressources. Mais finalement, après, ça reste comme. Quoi, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une certaine originalité dans le gameplay, quoi. Parce que la map est assez petite, on va vraiment se batailler sur cette carte qui est finalement petite avec des emplacements. Bon, on était à 5 aussi, donc du coup peut-être que les emplacements étaient plus difficiles, on se partageait plus, on se bataillait plus sur les emplacements. Euh, Après, en termes d'interaction, il y a comme tu disais, Olive, t'as quand même pas les jeux à interaction. Là, on est sur une interaction vraiment indirecte, dans le sens où on va pas, où une action ne va pas entraîner une perte directe et violente aux autres joueurs, quoi. On va Ouais. interagir entre nous, mais sans pour autant détruire toute la stratégie
d'un autre joueur, quoi. Donc, non, je pense que ouais, après, ça reste un jeu qui est accessible, intéressant à jouer. Une bonne ouverture après sur des jeux aussi peut-être un peu plus, euh, un peu plus costaud, quoi. Mais voilà, c'était une belle découverte en tout cas, ce petit Ragusa. On enchaîne. Yes. Carrément. Yes. Eh bien, Bah, vas-y, Olive. allez. Who's next? C'est moi? Ouais. Ça marche? Alors, du coup, vu qu'ils parlent tous de petits jeux, moi je vais vous parler du gros jeu. Je vais vous parler du jeu d'ambiance, du petit jeu d'ambiance qu'on a fait nous cette semaine. Et ce jeu, attention, je tente un truc de dingue, moi. Normalement, si je fais ça, bra- bam! Oh là là, la Si je fais technologie. ça, normalement, le jeu c'est Match 5, un subtil mélange de codenames, de mots malins. C'est un jeu de mots où on va devoir faire des associations d'idées. Qui est peut-être le jeu association d'idées qui fait penser à Match 5 aussi. À l'intérieur du jeu, il y a des petites plaquettes. Ces petites plaquettes, en fait, elles ont des espaces, des trous pour mettre les dés. Et elles ont surtout chacune des mots. Donc là, par exemple, on lance les dés, on met les dés à leur emplacement. Et on a tous un petit papier, une petite feuille sur laquelle on va devoir venir marquer un mot qui nous fait penser à l'association de 2 dés. Par exemple, si j'associe le dé violet avec le dé rouge, donc dans une cuisine et olympique, il faut que je trouve un mot qui va bien ensemble. Flamme. Flamme, bien joué ça. Oh, il est chaud bouillant. Olympique et camping, ben, pétanque. Hein? Forcément, T'as dit quoi? pétanque. Apéro. Pétanque, La pétanque, apéro, c'est pas un JO, hein? mais ça mériterait de l'être. Ah oui, Ah, oui, ça, oui. c'est autre chose. Je valide, la pétanque est un sport à Voilà. part Et entière. là, vous venez de toucher à l'essence du jeu, qui est la négociation Si, ça Et, passe. et là- Si, ça passe. et l'argumentation pour pouvoir faire accepter ces mots. À la fin du jeu, donc, on a un sablier pour tous marquer nos associations. Il y a 10 associations à faire. On va du coup chacun dire les mots qu'on a mis sur chaque association et chaque mot qui est validé par les autres nous rapporte 1 point. Et si en plus de ça, on a mis le même mot qu'un autre joueur au minimum, on marquera 2 points. Ça, c'est une petite règle qui moi, me fait pas kiffer. Moi, quand je réfléchis à mes mots, je pars plus dans l'idée d'essayer de trouver un truc qui va être débile et qui va faire rigoler tout le monde, plutôt qu'essayer de trouver la même chose que quelqu'un pour marquer des points, en fait. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est un jeu d'ambiance. Les points, on Ah s'en oui. fout un peu. C'est ce qui va se passer pendant le jeu qui est juste extraordinaire, quoi. Et je trouve que ça marche très bien. Ouais, mais Vas-y, Jules. non, je disais, le système de points est quand même là parce que ça permet de faire batailler, en fait. Oui. Si tu as même le système de points, tout compte fait, alors après, Bah, je y suis a d'accord plus avec de toi, t'en négoce. fous de marquer 1 ou 2 points, Oui, mais t'as envie de marquer quand même des points et de faire valider au moins ton Ton mot. point, quoi. Ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Parce Mais du que coup, ça si marche c'est- pour ça, quoi. si Ouais, t'enlèves voilà, la- ça marche que pour ça. Ouais. si t'enlèves clair. les points, y a plus tu vas plus défendre ton petit bout de gras, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Donc, Ça marche. Du coup, Et c'est en très, effet, très fun. d'aller marquer un truc rigolo et après de le défendre, alors là, c'est d'autant plus, C'est mieux. rigolo et jouissif d'arriver à se faire valider son truc que tu pensais improbable au début et c'est ça qui est fun aussi. Et c'est passé. Et c'est passé. et ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est que finalement, dans ce style de jeu, il y en a quand même pas mal, quoi. Et finalement, on a un énième jeu d'association d'idées, de bluff, quoi, de négociation, entre guillemets. Et là, finalement, on a quelque chose encore un petit peu de nouveau qui tourne bien. Donc c'est cool parce que ça veut dire que le genre se renouvelle aussi. Et il y a encore un nouveau jeu qu'on peut mettre dans sa ludothèque si on aime un peu tout ce genre de type de jeu-là, quoi. C'est bien. Moi, Ouais. j'aime bien. Carrément. Et ça fait pas de doublons. Ils sont Mais non, vraiment ouais, c'est tous ça. différents avec des façons de jouer, des dynamiques différentes. C'est vraiment très cool. Mhm. Voilà pour moi. C'était Match 5. Let's go, Max. À moi? Ça marche. Allez. Moi, je vous présente une pernu d'Arnaque, de Narac.
Voilà. Les jeux. Euh, Olivier a tenté un truc, je tente un autre truc. Martin, j'espère que tu vas pas me détester. Hop, hop. Moi, j'aime tout le monde, moi. Voilà. Donc ça, je mets un petit truc. Voilà, là, on voit le plateau de jeu. Narak, c'est un mélange de... C'est un jeu qui a en fait 3 jeux fastoches en un seul jeu, ce qui fait que c'est un petit peu complexe, mais pas trop. On va voir tout là-haut ici une partie de deck building avec des cartes qu'on va acheter, car ces cartes, grâce à ces cartes, qu'on va faire différentes actions et qu'on va récupérer des petites ressources. Du coup, ça, c'est vachement simple à gérer parce qu'il n'y a que 2 types de ressources pour les récupérer, des boussoles ou des pièces, et ça, c'est assez facile. Ensuite, il va y avoir ici une partie d'exploration, mais qui s'associe à la mécanique dite de poste d'ouvrier. Et ça, c'est du j'irai avant toi, essaie d'y aller. Enfin voilà, ça marche, c'est très très simple pareil. Il faut que certaines ressources pour pouvoir y aller, des ressources de déplacement. Et ensuite, on va se retrouver avec un petit bonus. On ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus, c'est un peu le hasard. Mais souvent, on gagne des petites choses. Et ici, sur la droite, sur la partie droite, là, c'est la grosse ressource en points, on va dire. On gagne des petites choses, peu dégueu, mais c'est un petit peu la course, car quand on arrive tout en haut, et ben, ça fait quelques points supplémentaires. Le truc, c'est que ces 3 éléments-là sont mélangés dans un seul et même jeu, ce qui fait que ben, c'est plutôt. Alors, on a discuté un petit peu quand on y a joué. Il y en a qui pensaient que c'était très long, les autres qui pensaient que justement les tours étaient très courts. Parce qu'on fait très peu de choses en fait à son tour de jeu, mais on fait une seule action dite complexe. Une action, je sais plus comment c'était? Une action quoi? Une action principale. Et Principal. ensuite qu'on voulait faire quoi. Et Bien. voilà, moi ça m'a bien plu. Ça révolutionne rien, ça mélange tout. Le matos est chouette, les illus aussi. Il y a vraiment ce petit côté d'exploration qu'on ressent un peu dans le thème. Moi, j'ai trouvé ça franchement cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est marqué expert sur la boîte. Bon, c'est un petit peu exagéré, quoi. Ah oui, oui. Bon, quoi. Bon, pour moi, on n'est pas sur un jeu expert. On est peut-être Ton expert dans micro, le sens. Martin? Micro, micro, micro. Pardon. Peut-être dans le sens où expert, il voulait peut-être mettre ça dans le sens où il y a plein de mécaniques un peu partout qui se mélangent entre elles et qu'il y a. Mais après, non, plutôt sur un jeu peut-être familial plus, quoi. Plutôt familial plus, je dirais. Et Oui, plus quand même. ouais, plus. Après, ouais, après voilà, c'est un mélange un petit peu de plein de mécaniques. Moi, de ce que j'ai ressenti dans le jeu, c'est que il y a quand même, pour moi, après vous, si vous avez un autre avis, c'est intéressant de l'avoir. C'est que la part quand même de deck building dans le jeu, pour moi, je l'ai quand même trouvé assez importante, quoi, finalement. Que que la mécanique de poste d'ouvrier, je vais sur un lieu, j'essaye de l'explorer, etc. Mais ouais, voilà, c'est un peu, ouais, quand même une prédominance pour le deck building, quoi. Bon, on n'est pas sur un clank, hein, quand même, hein. On n'est pas sur clank, mais voilà. J'ai peut-être été le plus sévère avec le jeu à la fin de la partie, mais j'ai envie d'en refaire une en fait pour voir vraiment si il y a d'autres façons de marquer des points dans le jeu, puisque ça reste un jeu à points et un jeu familial plus expert, que la piste à droite. C'est-à-dire, est-ce que tu peux vraiment te permettre de jouer que sur les monstres que tu vas essayer de chasser dans la partie et faire 5 points par monstre? C'est un jeu de deck building, mais les cartes ne rapportent pas plus de points que ça parce que c'est un jeu où tu vas quand même vachement scraper dans ton deck. Donc, tout compte fait, à la fin de la partie, si tu n'as pas beaucoup de cartes, ben, tu n'as pas beaucoup de points liés aux cartes. Donc, Hmm. ça, c'est un système de points qui est un peu bizarre parce que ça reste un deck building pour moi. Après, Olive, je pense, dirait un peu pas tout à fait la même chose que moi. C'est pas un jeu de poste ouvrier parce que tu n'as que 2 ouvriers. Ça peut pas être un jeu de poste ouvrier s'il y a que 2 ouvriers. Non, après, vraiment de retester, de voir si on peut. Moi, j'aime bien, voilà, maintenant, tester des jeux, les rejouer pour voir s'il y a autre chose à faire et si ça peut aller chercher un peu plus loin que ce qu'on en a vu à la première partie et pas rester bloqué, voilà, comme des fois on peut le faire et avoir un avis beaucoup trop tranché, immédiat, on va dire, sur des jeux et de me dire, bon, ben, je vais peut-être faire différemment et faire un peu ce qu'a fait Olive dans le jeu où il y a des artefacts qu'on peut acheter qui ont quand même des effets très puissants dans le jeu. Après, le jeu va vite quand même, donc faut se mettre en place rapidement. Voilà, j'en referai une, c'est sûr, pour vraiment le retester. Ce que j'ai trouvé lent, par contre, pour revenir à ce que disait Max,
En fait, c'est que des fois, toi, tu vas avoir une action qui va durer 1 seconde. Et comme c'est un jeu expert, il y a peut-être le mec d'après va avoir une action qui va durer 1 minute 30 parce qu'il faut qu'il arrive à séquencer. Et c'est juste ça qui est frustrant quand tu dis, moi, de toute façon, mon tour de jeu il était prévu, c'était de récupérer, on va dire n'importe quoi, 2 ressources. Et tu passes la main au joueur d'après qui lui va jouer 1 minute 30 et puis tu peux réattendre. Et tu vas avoir une petite action de 20 secondes et ça retourne encore un tour. Il y a des actions plus intégrées, on va dire, pour faire un cumul d'actions à ton tour qui représente à peu près 1 minute, 1 minute 30, un peu comme ça peut arriver au jeu expert. C'est voilà, ce petit bémol. Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit pas un jeu de poste d'ouvrier, parce qu'effectivement, avec 2 ouvriers, c'est pas un poste de jeu d'ouvrier. Mais du coup, je suis pas persuadé que ce soit non plus un jeu de deck building, parce que t'as pas plus de cartes que ça non plus, en fait. Donc au final, bah, pareil, c'était plutôt agréable à jouer, même si j'ai un peu subi tout mon début de partie, qui s'est pas passé trop ce que je voulais. Mais du coup, ça serait peut-être cool d'en refaire une pour voir ce que ça dit vraiment, quoi. C'est parce que du coup, ça Ça, mélange tout, donc c'est pas vraiment quelque chose euh, au fond d'établi ou qu'on connaît vraiment, tu vois. c'est ça. Donc voilà, peut-être arriver à en refaire une pour voir vraiment jusqu'où ça va et ce que ça peut donner, quoi. Après, c'est vrai que le matos est fou, enfin le matos est chouette, le design est cool, l'idée du jeu, le pitch du jeu est cool aussi, tu vois. Il y a quand même un cadre et tout ça qui donne envie, quoi. Ouais, puis Ouais, enfin, moi j'avais un regard extérieur pour le coup, pendant que vous étiez en train de jouer. Et effectivement, sans chambrer Martin, mais j'ai trouvé que là, le thème était respecté, entre guillemets, dans les mécaniques. On retrouvait un peu ce côté exploration, puis j'acquiers un peu du savoir avec ma loupe, mon livre d'un côté. J'acquiers également des nouveaux objets, où je trouve des nouveaux artefacts grâce à mes boussoles. Je trouve que c'était assez cool en termes de thème. Et après, jeu expert, en termes de difficulté de jeu, effectivement, pas forcément, peut-être familial plus, mais en termes de temps de jeu, quand même, ça demande de l'investissement et du coup, peut-être pour ça aussi que c'est dans la gamme expert, quoi. Après, on sort de 2 jours de jeu où on a testé quand même du Kitash, hein, comme on dit, et c'est vrai que lui, il paraît quand même un peu en dessous de ce qu'on a testé, mais ça reste quand même, je pense, à prendre en main. Il est toujours pareil, il y a 25 trucs à gérer. Faut pas dénigrer non plus, on va dire, voilà, la force du jeu, quoi, en gros. Je pense que ça se rapproche vraiment quand même d'un expert en termes d'optimisation parce que toute la colonne de droite où tu dois faire ton savoir et tes connaissances, ça demande quand même un cheminement qui reste pour des joueurs, on va dire, aguerris, quoi. moi, je pense que Polo, il a bien raison. Le gros plus, quand même, c'est le thème. Le thème, il colle vraiment Oui, bien, quoi. Ça, c'est cool. ouais, ouais. Indiana Jones, quoi. Ouais, carrément. Ok, Et impeccable. Martin? C'était Narak. Les ruines de Narak. Yes. Et moi, du coup, je voulais vous Ton parler d'un. micro, Pardon? Ton petit micro, ton Martin? micro. Pardon, c'est bizarre. Du coup, moi, je voulais vous parler du dernier jeu qu'on a testé. En plus, on a eu l'occasion de les tester en live, donc peut-être certains d'entre vous, je pense surtout à Irving, ont regardé un peu la partie. C'est The Artemis Project, qui est là pour le coup. Je pense qu'on est quand même sur un jeu quand même qui est beaucoup plus expert que le jeu précédent. En gros, dans The Artemis Project, on est parti sur Europe, une des lunes de Jupiter. Et comme ça, cette lune s'est réchauffée, on va commencer en fait à explorer et à créer notre colonie. Donc on est sur un jeu de poste d'ouvrier 2D, parce qu'on va utiliser des dés, et de gestion de ressources et essayer de remplir un maximum d'objectifs. Ce sont les petites cartes expédition. Euh, Ce qui est intéressant, et je pense que Julien va me rejoindre là-dessus, je suis pas un grand admirateur des jeux qui se jouent en un certain nombre de tours prédéfinis. Là, dans The Artemis Project, on va jouer 6 tours. À l'issue de ces 6 tours, il y aura un décompte de points. Mais là où ça va être intéressant, en fait, c'est que chaque joueur a 5 dés. Ces dés, à chaque tour de jeu, les dés, on va les lancer. C'est la petite part d'aléatoire qui est maîtrisable. Et chacun son tour, on va venir poser son dé, donc un dé de son choix, sur les différentes actions qu'on peut faire. Ça va être récupérer des ressources, donc on va en avoir 2 dans le jeu.
Ça va être de pouvoir récupérer des colons, donc il y a plusieurs types de colons, ou de pouvoir aller faire des expéditions et chercher des objectifs également. Donc on va jouer chacun son tour de cette manière-là. Chacun son tour, on va poser un dé. Et là où ça va être intéressant, c'est que si je mets un dé, par exemple, d'une valeur 4 sur l'emplacement pour aller chercher des ressources, et que au bout d'un certain nombre de tours, un autre joueur joue et pose un dé inférieur au mien, en fait, il va se placer du coup avant moi. Et c'est là en fait où pour le coup, tout à l'heure on parlait d'interaction indirecte, et là pour le coup on est dans une interaction qui est directe, dans le sens où celui qui a passé les 3 par exemple dans le minerai, son D3 va récupérer 3 ressources avant moi. Et chaque ressource par tour est prédéfinie, il y en a un certain nombre. Et donc du coup on va se battre là-dessus par exemple, hein, au niveau des ressources, mais ça va être pareil, c'est au niveau des explorateurs, quoi, des petits colons. Ça va être la même chose pour les objectifs, ouais, quoi, on va dire plutôt les explorations et les objectifs. Où là, ça va être, on va miser en gros nos dés, celui qui aura la plus haute valeur va pouvoir remporter la tuile. Et c'est là où on se retrouve, c'est là où le jeu pour moi est vachement intéressant, c'est que du coup, voilà, il y a cette interaction là qui fait que bah, selon les résultats du dé qu'on a, est-ce qu'on va jouer, est-ce que je vais poser mon dé tout de suite dans cette zone-là, ou alors je vais plutôt essayer de temporiser et d'attendre de voir ce que vont faire les autres et comment les autres vont se placer, et, etc. Bien entendu, ces dés-là, on va pouvoir modifier leur valeur. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs mécaniques dans le jeu qui vont permettre de modifier les valeurs de ces dés-là. Et, euh, et voilà. On a eu l'occasion de l'essayer 2 fois avec Jus et Olive. On l'a testé à 3 et à 5 joueurs. Euh, Moi j'ai trouvé que les deux configurations étaient très très intéressantes. Apparemment on peut jouer en solo. Voilà, pour un jeu avec interaction directe, à part si l'automa est vraiment fort. Mais je vois pas comment l'intérêt du jeu quoi. Bon là, je l'ai pas essayé après donc je parle un peu sans rien dire, mais par rapport à l'interaction, c'est vrai que jouer tout seul ça me paraît bizarre. Mais voilà, encore une fois, c'est une bonne petite surprise que Super Meeple nous a sorti, quoi. Cet éditeur sort pas mal de jeux assez experts ces dernières années, quoi. En tout cas depuis l'année dernière. Et, euh, et voilà, je pense qu'après, autour de la table, on a tous bien aimé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Du coup, bah, moi pour le coup, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, je trouve qu'il y a quand même un petit côté prise de risque. Si tu veux gagner, tu vas être obligé de, entre guillemets, prendre des risques parce que tu vas être gourmand à vouloir faire une action et du coup essayer de gagner un maximum de choses de l'action. Sauf que si tu es trop gourmand, les autres ils te voient faire ça et tu vas être la première cible à interaction directe, entre guillemets. Donc tu vas être le premier ciblé pour tiens, ben, ah oui, tu as voulu faire une action méga forte. Bah non, moi je te permets pas ça, donc je viens de faire chier. Et du coup, au lieu de faire une action méga forte, au final tu fais soit une action très peu forte, soit rien. Et du coup, il y a le côté vraiment prise de risque par rapport à ça. Et il y a aussi le côté je vais faire chier un autre gars, mais en fait, je me fais un peu des ennemis. À un moment, tu vois, moi j'ai été faire chier Olive. Et ben, du coup, en retour, il avait perdu son action. Bah, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, je vais faire chier Polo en contrepartie. Il gagnait quand même quelque chose à faire ça. Donc, c'est vachement cool tout le côté gestion de risque, je trouve, qu'il peut y avoir dans le jeu. Moi, j'ai bien kiffé ça, quoi. Anticiper de, tiens, si je perds l'action, est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que je suis gourmand, pas gourmand? Je trouvais ça vraiment chouette. Tu es en permanence en train de regarder qu'est-ce que les autres peuvent faire pour t'embêter, quoi. Oui, carrément, je suis d'accord avec toi, Apollo, hein. On est sur ce truc-là. Ce que je disais dans la prise de choix, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que j'attends de voir les autres jouer? Et comment moi je vais me positionner en fonction de ce qu'ils ont fait? Comment je me positionne par rapport à ça, quoi. Faut que tu te scotches le micro à la barbe, Martin, ou faut que tu y penses à chaque fois. Pardon. Le jeu est très très cool. Après, c'est un jeu de poste d'ouvrier, donc comme d'hab, c'est une mécanique qui me plaît pas mal, moi. Je trouve pas qu'il y ait tant d'interactions que ça. Non, c'est bon, je déconne. Vous pouvez regarder le replay pour voir le dernier coup d'Olive, si vous voulez. Et j'ai dû faire 75% du temps de partie. C'est à moi tout seul sur ce dernier tour. Je suis désolé.
Non, moi j'aime bien. En fait, le jeu est très très chouette, cette interaction. Et pourtant, toujours pareil, je suis pas forcément un joueur trop dans l'interaction, mais je trouve que ça marche bien. Mélanger à cette ACD là qu'on essaie de maîtriser, cette pose d'ouvrier. Moi, je trouve que c'est plutôt très intéressant à jouer et très très chouette. Ça m'a vraiment beaucoup plu, les 2 parties que j'ai fait. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi le côté en fait où c'est un jeu d'opti avec interaction. Parce que maintenant, il y a très peu de points dans le jeu. C'est un jeu où on dépasse pas 40 points. Sur des jeux à salade de points experts, eh ben, là, ça fait bizarre. Parce qu'en gros, tu sais qu'à la fin, ben, on voit à peu près les points qu'on va faire les uns par rapport aux autres assez facilement. Et donc, tu es obligé d'optimiser surtout les petits ouvriers qu'on va avoir, qui s'appellent des pionniers, des ingénieurs, des intendants et des marines, Des euh, Marines. qu'on va placer dans les différents bâtiments. Et ça, il faut optimiser pour arriver à ce que ben, ça nous fasse en ces 6 tours de jeu qu'on arrive à faire la meilleure optimisation de jeu tout en gérant l'interaction. Et moi, je vois par exemple au premier tour où en gros, je pars sur quelque chose, je pense gagner un des 2 trucs sur la carte, et puis sur les 2 dernières actions, vous me passez devant tous les deux. Et ça m'a mis un départ terrible. Et bon, voilà. Le fait d'être premier joueur à jeu là, attention, est très très pénalisant. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu systématiquement, dès qu'un joueur récupère le jeton, le choix en fait du premier joueur, il va jouer tout le temps en dernier. Est-ce que c'est une mécanique vraiment du jeu qui peut être durable? Moi, je l'ai changé une fois parce que Max me semblait bien parti, tout compte fait, c'est pas lui qui a gagné d'ailleurs. Mais en gros, voilà, c'était. Mais tu vas jouer parmi les 2 derniers forcément parce que de placer ton dé en dernier, ça va rester plus fort et c'est là où ça va amener un peu le changement dans le jeu. Voilà, après, c'est cool quoi, l'interaction dans les jeux, ça reste quand même sympa aussi de temps en temps, même sur des jeux experts où ça va pas tout te casser. Voilà, c'est sympa. Moi, ça m'a fait fort penser à Outlive, le jeu. Euh, Même interaction, même le premier qui ira recevra les ressources, pas les suivants. Il y a beaucoup de similitudes, sauf la taille du plateau, qui est quand même rikiki dans Artemis Project. C'est vraiment con parce que Mm. tout le reste design, moi je trouvais ça génial et le plateau de jeu, je trouve vraiment minus. Alors, il n'y en a pas énormément besoin, mais cette piste de score est ridiculement petite, petit. Ah oui. Mais, sinon, ouais, enfin voilà, ce mélange de matériel, petit bonhomme, plus les dés, plus la planche, enfin voilà, plus tous les petits pions de les valises, là, comme on dit. Enfin, voilà, c'est chouette, quoi. Sur la table, ça a de la gueule, quoi. C'est vraiment cool, hein, en plus de tout ce que vous avez dit, quoi. Et le petit truc marrant aussi, c'est donc on va jouer 6 tours et chaque début de tour, il y a un événement. Et l'événement, côté un peu aléatoire, tu sais pas trop ce qui va sortir, mais ça concerne tout le monde, donc en fait, on s'en fout que ce soit aléatoire. Et c'était marrant parce que du coup, tu es obligé, entre guillemets, un peu d'adapter ton tour par rapport à ça, à l'événement. Il y en a plein dans la boîte. Voilà. Comme dans Outlive aussi. C'est peut-être, Ouais. d'ailleurs, en parlant des événements, c'est peut-être la seule chose qui rappelle un peu le thème du jeu. Tu vois, si on parlait, quand on parlait de thème par rapport au jeu précédent, là pour le coup, alors je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais le thème n'est pas non plus hyper présent, mais peut-être les côtés des événements qui pop un peu rappellent un peu aussi le thème de l'exploration entre guillemets spatiale, parce qu'on est sur un Ouais, satellite après météoroid. les, les bâtiments, les expéditions, donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas fifou en termes de thématique, mais ouais, je trouve quand même les expéditions, les bâtiments sont plutôt pas trop mal. Moi, ça me dérange pas le petit plateau. Je trouve que c'est cool pour une fois où on n'est pas obligé d'en faire des caisses pour quelque chose qui n'en a pas besoin. Tu vois, je trouve que souvent on se plaint des boîtes vides. Voilà, c'est pas du tout le cas, mais tu vois, des trucs où t'en fais trop pour de la surédition, quoi. Là, je trouve que c'est cool. Du coup, le plateau, il n'a pas besoin d'être plus grand. Voilà, ça sert pas le thème à fond, mais je trouve que c'est cool. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Mhm, ouais, carrément. Ouais. Ok. Et Bon. un dernier petit truc que Max voulait tester parce que ça revient du coup bientôt et qu'on a testé la semaine dernière, tous dans la team. Ah, ah oui, C'est Corsair. Alors la boîte, je crois qu'elle ressemble plus à ça. Elle est Non, blanche. Voilà.
Du coup, Corsair, c'est un petit jeu de corsaire où on va se battre pour des bateaux marchands. En fait, c'est qu'un jeu de cartes. Chacun a des bateaux. Et il y en a, c'est des bateaux marchands et d'autres, c'est des bateaux corsaires. Et on va se battre les uns les autres pour gagner ces bateaux marchands. Seuls ceux-là compteront des points à la fin. Le jeu est cool parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 chacun pour soi. Et ensuite, on peut aller jouer jusqu'à 8 où on va jouer en équipe. Donc forcément un nombre pair. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que tu es obligé de tchatcher, mais pas trop fort parce que sinon les autres entendent un peu ta strat et tout ça. Et il y a un petit côté prise de risque aussi parce qu'à mon tour, je joue qu'une carte. Soit je pose un bateau marchand devant moi, soit je vais poser un bateau corsaire pour défendre un bateau marchand qui est devant moi qui a été attaqué, ou attaquer un bateau marchand chez quelqu'un d'autre. Et pour gagner un bateau marchand, il faut tout simplement qu'il arrive à faire un tour de jeu complet où je suis majoritaire. Voilà, après, voilà, la nouvelle boîte. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je suis ultra convaincu du jeu parce que j'y ai beaucoup joué. Mais vous pouvez donner votre avis, les gars. Ben moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. Ah, ils ont lesquelles les nouvelles cartes en fait? Par rapport c'est cool aussi. Là. Ouais, c'est cool. Moi, je trouvais ça très très bien. Le jeu par équipe, c'était vraiment cool. Il n'y en a pas tant que ça au final dans ce goût-là précisément. C'est de la filouterie. Le thème est bien placé. Ouais, franchement, ça passe nickel quoi. C'était chouette. Après, Polo, c'est normal qu'on joue côte à côte quand on est en équipe? Ouais, Oui, on peut se oui, montrer c'est les tout à cartes. fait normal. Faut forcément être côte à côte parce que tu joues forcément l'un après l'autre et tu as le droit de te montrer ton jeu sans jamais pouvoir l'échanger. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un travail d'édition sur la nouvelle édition qui est. Ouais, c'est un peu plus cartoon, c'est fun du coup. Ouais. Je pense que ça rend le jeu Ouais. un peu filouterie comme il dit Max, quoi. Polo, c'est quoi que t'as montré? Parce que nous, on n'en a pas vu des cartes comme ça lors de la partie. Ah, il les avait Ouais, cachés. c'est vrai que nous, on n'a pas très bien pioché avec Julien dans la partie qu'on a fait. Vous les avez toutes, laissez tomber, vous pouvez pas vous battre. Non, on pouvait pas. Cartes. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai qu'il y a le gros côté chance, pioche, etc. Oui, C'est vrai. c'est ça qui est Mais cool. Hein, non. ouais, un petit jeu comme ça, c'est cool. Très bien, Eh bien, chacun très bien, a très fait sa bien. présente. Ben voilà, ouais. Mais je pense qu'on a fini avec cette pastille ludique hors série numéro 2. Du coup, Au moins avec la rubrique de On vous parle des jeux. au moins Oui. la rubrique on a aimé. Euh, Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Olivier, Max? Ah, Oui. et bien alors, comme vous le savez, on est à la maison, on est confiné. Bon, par Max, mais il a son matelas là-bas, vous inquiétez pas, et son sac de couchage. Donc on repart sur une petite organisation confinement. Cette semaine, du coup, la boutique est disponible Voilà. en click and collect aujourd'hui, demain, 10-19, c'est ça qu'on avait dit? 10-18, Ouais, c'est ça. 10-19, et samedi matin, 10-14. On reste Vous aussi pouvez passer disponible vos... pour procurer, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, pour vous procurer des conseils par mail, Facebook, téléphone. N'hésitez pas si vous cherchez un truc, vous savez pas trop quoi prendre. Carrément. Et vous pouvez passer vos commandes par téléphone, par mail, et surtout, Max, tu as préparé ton petit stream pour montrer, bien entendu, Alors là, pas du tout. ce qu'on avait dit. Euh, Ouais. Ok. Vous pouvez aussi passer commande via notre boutique en ligne, puisque la boutique en ligne est en ligne, et qu'elle est dispo, qu'elle se met à jour, qu'elle va se mettre à jour régulièrement à partir de maintenant, là. Donc voilà, vous pouvez passer la commande en ligne. Vous pouvez payer en direct sur le site ou payer à la réception à la commande en venant chercher à la boutique. Voilà, donc ça c'est le mode boutique qui se met en place de cette façon-là. À partir de la semaine prochaine, tout le monde note, hein. À partir de la semaine prochaine, la boutique du coup sera ouverte toutes les fins d'après-midi sur du 16, 18, 30. C'est ça qu'on avait dit? Ouais. Oui. Ouais, 16, 18, 30, donc du lundi au vendredi. Et le samedi 10, 14,
Donc toujours pareil, pour venir récupérer vos commandes. Commandes que vous pouvez toujours passer via boutique, via téléphone, via mail, via Facebook et via notre boutique en ligne. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou d'infos. On est là, on est prêt. On n'a pas peur. Et en plus de ça, à partir de la semaine prochaine, on remet en place un petit planning d'animation avec des sessions de jeu, des tournois, des animations ludiques. Donc voilà, venez jouer avec nous et le Discord repart de plus belle. Ouais, Max? Vous pourrez jouer aussi contre nous et tenter de gagner des trucs. Oui. Ouais. Bon, ça se prépare, mais voilà. Du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre on a un Discord. C'est Tout à fait. donc notre Discord, c'est la Ludie Taverne. Pour le coup, vous inquiétez pas, je vais mettre un petit post sur les internets et je vais remettre un petit peu les liens vers les différentes plateformes. Aussi, pour compléter un petit peu ce que tu as dit aussi, Olivier, vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment, on aime bien faire des lives. En tout cas, on fait ça et on trouve ça cool. On a aussi l'idée de faire des petits lives où on va jouer entre nous. Peut-être même après, on pourra l'ouvrir à jouer avec plusieurs personnes. Donc voilà, ça ce sera une fois par semaine. Et voilà. Voilà pour ce qui va arriver semaine prochaine. Donc restez connectés sur les internets. Vous aurez toutes les infos. Voilà, pour tout ce qui va arriver prochainement. Messieurs, est-ce qu'on a oublié des choses? Tellement plein. Tellement plein. Non. Après, t'as pas parlé du loup-garou que t'es allé animer, Olive? Il faut être à peu près 28 inscrits. Restez connectés sur les internets pour avoir l'info de la date. Moi, je veux pas être villageois, hein, parce que sinon, on fait rien après. C'est nul. Voilà. J'ai une version des loups-garous. Tu mets 58 rôles. Comme ça, tout le monde a un rôle. Ça va. Je suis sur le coup. Ok. On va essayer de faire des trucs un peu plus modernes, peut-être. On t'a pas bien entendu, De quoi Jus? Non, je disais, on va essayer de faire des trucs un peu plus modernes que le loup-garou. Yes. Voilà. Pas de souci. Qui sait? Qui sait? L'idée, c'est aussi de faire découvrir. Toujours pareil. Toujours pareil. Bon, après, c'est possible qu'on se tape quand même quelques délires aussi. Enfin, je sais pas, on a commencé à parler de jeux un peu connus du moment, où ça peut faire aussi, faire jouer du monde, nous, avec. Essayer d'amener de l'interaction, comme on disait. De l'interaction avec vous, quoi. Pas que nous, que le staff, quoi. L'interaction avec. Salut Benoît. Benoît vient de nous rejoindre. Ok. Salut Benoît. Mais est-ce qu'il faut faire sauter le mousse par-dessus bord? Eh bien, écoute, Benoît, salut à toi et on va aussi te dire salut du coup, parce que cette pastille ludique hors série numéro 2 est terminée. Merci à ceux qui nous ont regardés. Et on se dit à très vite. Merci les gars en tout cas. Merci à vous. C'est ça. Et ben nous on se dit à tout de suite et à vous on se dit à très bientôt. Bonne fin de journée à tous, prenez soin de vous et surtout jouez bien. À plus. Bon jeu. Oh, jouez bien, c'est moche. Spécial dédicace à la Team Proxy. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Allez, on rend l'antenne.